Bonsoir à tous, nous sommes en direct de chez CrossFit Mavelli à Saint-Pierre qui nous accueille ce soir pour l'édition 18.5 des CrossFit Open Réunion Island 2018. Ce soir, je serai accompagné de Damien Stimans, propriétaire de CrossFit Redbird à Piton-Saleux. Bonsoir Damien. Salut Vincent, bonsoir à tous. Ainsi que sur le plateau de compétition, Alicia Allais et Jérôme Cadet. Bonjour Jérôme. Bonsoir Vincent, bonsoir Damien, bonsoir Alicia. Bonsoir Alicia. Pour ce soir et pour commencer, nous remercions d'abord nos partenaires qui sont Fit Body 6, Fit Under, Aquasense, Sport 2000 et Effet Beauté à Saint-Pierre. Sachez que vous pouvez retrouver l'ensemble des lives réalisés sur notre page YouTube du même nom, Open Réunion Island 2018, ainsi que le live actuel sur notre page Facebook. N'hésitez pas à la partager pour qu'un maximum de personnes puissent la voir. Ce soir, vous aurez donc 3 WOD qui vous seront présentés pour le 18.5. Le premier sera un duel de Master RX, suivi par un duel RX homme et un duel RX femme. Mais pour commencer, nous allons voir avec Damien. J'aimerais que tu nous fasses un peu le bilan de ce qui s'est passé au niveau mondial pour le 18.3 et le 18.4. Effectivement, ça fait 2 semaines qu'on ne s'est pas vu, donc il y a 2 semaines d'actualité qui sont passées. Alors on va commencer donc par le 18.3 qui était un cheaper. Un cheaper, c'est lorsqu'on a au moins 4 mouvements différents dans la même épreuve. Sur le 18.3 au niveau mondial, on a la championne qui est arrivée première avec 916 reps, l'Australienne Kia Claire Toomey. Donc c'est pas la seule des games qui est dans le haut du classement sur cette épreuve. Plus on avance dans le temps, plus les choses se mettent en place dans le classement. On a Bridgers qui est arrivé deuxième, Samantha Briggs, la championne 2013 qui est arrivée troisième et une foule d'athlètes des Games qui suivent au classement. Chez les mecs, au niveau mondial, c'est la même chose. On a Dakota Rager qui était aux Games l'année dernière, qui était un rookie, qui arrive premier sur cette épreuve, suivi par Josh Bridges. Lui, c'est un vétéran qui est ultra connu, un vétéran des CrossFit Games qui est là depuis quasiment le début. On a Martin Fuentes qui est un rookie, lui, ce sont seulement ses 2e Open, et il est arrivé 3e sur cette épreuve. Ce qui donne déjà beaucoup de changements dans le classement, et ça a été encore pire avec le 18.4. Le 18.4, pour le rappel, donc c'était des deadlifts, des handstand push-up, donc des pompes en appui renversées. Il y a eu de la marche sur les mains aussi. Et on a chez les femmes, au niveau mondial, Annie Torres-Dottir, la double championne du monde qui est arrivée première, devant encore une fois d'autres athlètes qui sont de plus en plus connus. Caroline Rison-Thibault, la canadienne, qui est arrivée 2e sur ce WOD. Et ensuite, une foule de. On n'a pas vraiment de rookies. On a Cassidy Lance qui était première au classement, qui est dans le top 10. On a la double championne Davidsdottir qui est dans le top 10 également sur cette épreuve. La championne du monde qui est juste derrière, la championne du monde en titre. Et chez les hommes, on a encore un vétéran qui arrive premier sur cette épreuve, c'est Austin Maleolo. Alors lui, plus le temps passe et plus on a l'impression qu'il devient fort. Je pense qu'il va essayer de se qualifier cette année en Master, en tout cas pour les Games. On a Rob Forte, l'Australien qui est dans le top 4, suivi par le champion Matthew Fraser. Lui, il a tellement d'avance au classement général, j'en parlerai juste derrière, qu'il peut même se permettre de rester chez lui quasiment pour la dernière épreuve ou de la faire en marchant. Il sera qualifié, il sera premier. Plus on avance, c'est vrai qu'il en avance en points. Il y a quasiment 300 points là d'avance après ces 2 épreuves. Donc au classement, ce qui nous donne au niveau mondial, à l'heure actuelle, puisqu'il y a déjà quelques filles qui ont fait le WOD qu'on verra ce soir, donc le classement commence déjà à être chamboulé. On a les 2 Islandaises qui sont première et deuxième, donc Torres-Dottir et Davidsdottir, 2 femmes qui ont remporté 2 fois les CrossFit Games. Ensuite, on a Cassidy Lance qui était première jusqu'à présent et qui arrive 3e. Cara Webb qui utilise maintenant un nom de mariée, Saunders, qui est 4e. On a Sigmundsdottir, Leblanc Baginet, Brooke Wells, Jamie Green. Toutes ces têtes-là sont archi connues dans le haut niveau du CrossFit et ça complète le top 10. Chez les hommes, on a donc Matthew Fraser qui lui a plus de 300 points d'avance. Il n'a pas encore fait le 18.5, il le fera je pense juste une fois, histoire de rentrer son score. Alex Vigneault qui est toujours là, toujours en 2e position. Et on a toujours Willy Georges, le français, qui est 3e au classement général des Open, qui s'accroche. Il reste une épreuve. Il est super fort en plus au thruster. Et donc, il a pris une place entre le 3 et le 4. Ouais, et il est suivi par Patrick Vellner qui lui est connu, qui a fait podium l'année dernière aux Games. Willy Georges, il fait sensation. C'était une surprise au départ, ça en vient. C'est de moins en moins une surprise au fur et à mesure des semaines. On sait qu'il fera les régionales, sauf catastrophe sur ce WOD-là, parce qu'encore une fois, il est très fort au thruster. Il est sur le podium, c'est la première fois que ça arrive, au niveau élite en tout cas. Donc on espère le meilleur pour lui. Donc voilà, ça c'est pour le niveau mondial. On va faire assez rapidement la partie régionale, identique sur les 18-3, 18-4.
Ok, on va y passer rapidement. Alors, Ouais. du coup, pour le 18-3, donc, on a Mars Oriano Martinez de CrossFit Redbeard qui est arrivée première sur l'épreuve. Elle est suivie par Chloé Beck de CrossFit Saint-Pierre et Maëlle Nicole de CrossFit 974. Donc, c'est le trio de tête pour cette épreuve. Chez les gars, on a Guillaume Riffel de CrossFit Saint-Pierre qui est talonné par Florent Moranda de Redbeard et Benjamin Pouyen qu'on verra ce soir face à Kevin. Voilà le trio de tête pour cette épreuve. Ensuite, pour le 18-4, chez les filles, on a Gaëlle Toulec de CrossFit Redbeard. On la verra ce soir également face à Nina. On a Caroline Damour de CrossFit Saint-Pierre qui suit juste derrière et Mars Oriano Martinez encore une fois qui est troisième. Chez les mecs, pour cette dernière épreuve, on a Nicolas Mussard qui lui est tranquillement installé en haut du classement, suivi par Florent Morandin, donc Florent Morandin qui fait une grosse remontée, qui est arrivé 2 fois deuxième sur les dernières épreuves, et Aurélien Fausse de CrossFit Geco. Qui complète le podium. Sur le classement général, donc on va y venir rapidement. Juste avant cette dernière épreuve, on a les 2 premières chez les filles au niveau réunionnais qui se tiennent en 2 points. Mars Oriano Martinez de CrossFit Redbeard et Caroline Damour qui est juste à 2 points derrière, suivi pour compléter le podium de Gaël qu'on verra ce soir. Chez les hommes, on a donc Nicolas Mussard qui est premier, qui a beaucoup d'avance, il a 12 points d'avance sur Benjamin, qu'on verra donc ce soir, et Guillaume Riffel qui complète le podium avec 32 points. Et voilà pour le classement réunionnais. Merci Damien. Ça reste assez serré quand même au niveau régional chez les filles. Ouais, surtout chez les filles. Ouais. Là, ça va être une grosse bagarre pour ce dernier WOD. Les 2 premières se tiennent en 2 points. Derrière, ça va souffler fort aussi. Il n'y a rien qui est fait, vraiment rien qui est fait. Merci Damien. Nous allons commencer à vous présenter les standards d'aujourd'hui du 18.5. Nous attendons la vidéo. Alors sinon, avant de lancer les standards, qu'est-ce qui se passe après les Open? Qu'est-ce que tu peux nous dire? Alors, pour la plupart d'entre nous, il va se passer une semaine de repos, tranquillement, on va boire des bières, on va manger salement, etc. Mais pour quelques élus, il y a d'autres épreuves qui les attendent. On a pour les masters d'abord ce qu'on appelle les online qualifiers, donc les 200 meilleurs masters mondiaux de chaque catégorie, donc à partir de 35 ans, sont qualifiés pour l'épreuve suivante. Il y aura plusieurs WOD à faire, plusieurs épreuves à faire en vidéo, donc il faudra envoyer les vidéos au juge officiel. Et ensuite, les 20 premiers de chaque catégorie iront au CrossFit Games. Pour ceux qui sont en élite, on a donc les régionales. Pour les équipes aussi, on a les régionales. Donc, régional, c'est pas, le mot français ne veut pas dire la même chose que dans le CrossFit, que le mot américain. Le monde est coupé en 9 régions pour CrossFit. Une région, c'est la taille d'un continent à peu près. Sauf pour les États-Unis qui, eux, sont coupés en plusieurs régions. Et on aura, suivant les catégories, donc les 30 meilleurs qui seront qualifiés pour les régionales, où il faudra essayer d'accrocher le top 5. Toutes les régions, donc il y en a 9, vont être le produit d'une fusion entre plusieurs mini-régions qu'on peut voir là dès maintenant dans le classement des Open. La France, par exemple, fera partie des méridianes régionales avec, ce qui nous concerne, nous, réunionnais, l'Africa Middle East, donc l'Afrique et le Moyen-Orient. On a toute l'Asie, plus une partie de la Russie qui forme une seule région avec l'Australie, etc. Tout est disponible sur le site pour toutes les précisions possibles. Et le dernier stage, donc, si on arrive à gagner le top 5 régional, on se qualifie pour les Games qui auront lieu du 1er au 5 août à Madison, aux États-Unis. Merci Damien. Donc nous allons vous présenter les standards tout de suite, présentés par Jérôme Cadret en direct. Nous avons sur le premier standard master donc le thruster. Oui, thruster, donc c'est un squat, ce qu'on peut appeler un squat clavicule dans le jargon français, sauf qu'on termine le mouvement dans la continuité avec une extension des bras pour terminer les bras tendus au-dessus de la tête avec la barre. Au niveau du standard, il va falloir bien casser l'appareil, c'est-à-dire avoir le pli de la hanche qui soit plus bas que le sommet du genou, et là-haut, il faudra avoir le corps en extension complète. Et ensuite, le deuxième mouvement, parce qu'il n'y en a que 2, ce sont les tractions. Donc, on a des tractions classiques, donc il faut juste passer le menton au-dessus de la barre pour ces tractions. Et ensuite, pour les RX, on a ce qu'on appelle des chest to bar. Donc Jérôme va nous montrer ça. Il est très fort là-dedans, Jérôme. Voilà, il faut établir le contact entre une surface de la poitrine comprise entre les clavicules et le plexus, et donc la barre. Merci Damien. Sinon, de votre côté, Alicia, Jérôme, comment ça se prépare? Eh bien écoute, on a eu une super démonstration de Jérôme, je crois qu'il a déjà chaud. Merci à toi. Eh bien écoutez, je pense que les athlètes sont prêts. Hein, ouais. Là-bas, il est tranquille, Jo. Je pense qu'on est bien.
Merci Alicia. On leur laisse encore quelques petites minutes de préparation. Moi, j'aimerais que tu puisses nous dire quelles sont les particularités de ce WOD. La plus grande particularité, c'est pas vraiment le WOD en lui-même, c'est comment le WOD a été amené. Pour la première fois, Dave Castro, qui programme donc toutes les épreuves, a demandé l'avis du public pour choisir le WOD. On avait le choix entre 3 possibilités et durant 2 heures, il fallait voter. Il a fallu se lever tôt. Il a fallu se lever à 2 heures du matin pour les réunionner. Il n'y en a pas beaucoup, à mon avis, qui ont dû voter. Mais en tout cas, les 3 épreuves proposées étaient ce qu'on appelle des repeats, c'est-à-dire qu'on reprend une épreuve qui a déjà eu lieu dans d'autres Open les années précédentes et on la remet à niveau. C'est ce qu'il y a de mieux pour vraiment quantifier sa progression dans le CrossFit, voir si on est en meilleure forme, voir si on a travaillé les mouvements en l'espace d'une année. Et là, cette année, c'est un mouvement qui est sorti en 2011, donc le 11.6, puisqu'à l'époque, il y avait 6 épreuves d'Open. Là, maintenant, on n'en a plus que 5. 11.6, donc, qui marie 2 mouvements qu'on connaît bien, qui sont les thrusters et les tractions. Et à ce moment-là, quelle va être la stratégie sur ce WOD ? Ça dépendra du profil de chaque athlète. De toute façon, c'est comme un peu comme d'habitude. Mais on a vu par exemple hier dans les présentations CrossFit. Alors au niveau des championnes, elles se connaissent tellement bien qu'elles savent exactement quand il faut couper les séries. Je m'explique, en fait le schéma il est très particulier, ça veut dire qu'on démarre avec un nombre de répétitions dans les 2 mouvements. Une fois que ce nombre de répétitions est atteint, on a une série avec plus de répétitions, puis à chaque fois on en rajoute 3 répétitions de chaque mouvement. Ça veut dire qu'on commence avec 3, puis 6, puis 9, puis 12 et on va le plus loin possible jusqu'à la fin du temps imparti qui est de 7 minutes. Très court. C'est très court, c'est un sprint. Alors ça peut paraître être un sprint, sauf que si on part trop vite sur ce genre de WOD, on se crame très rapidement. Il n'y a que 2 mouvements, les premières séries sont très courtes, ça veut dire qu'il y aura beaucoup de transitions. Et si les gens se pressent, forcément, ils vont finir par exploser en vol avant la fin des 7 minutes. Et après ça devient très long, très long. Merci Damien. On va retourner un petit peu sur le plateau de compétition. J'aimerais que Alicia, tu puisses interviewer rapidement les 2 athlètes et nous dire comment ils se sentent avant le WOD. Oui, bien sûr. Alors, Shakib, comment tu te sens ? Bien, relax. Comment tu appréhendes ce WOD ? Est-ce que tu as une stratégie ? Oui, un peu à la Rich Froning au fait. Tu peux redire ? Stratégie de Rich Froning au fait. Rich Froning, alors c'est quoi cette stratégie ? Explique-nous. C'est-à-dire fatiguer son adversaire, mais c'est lui qui va me fatiguer au fait. Ouais. Ok, est-ce que tu as une difficulté particulière ? Pardon ? Est-ce que tu as une difficulté particulière sur les 2 mouvements ? Oui, c'est les tractions en fait. Ouais. Alors tu les enchaînes ? Non, c'est un par un. Un par un ? On t'a vu à l'échauffement en faire plus, hein ? En fait, il ne dévoile pas sa stratégie, c'est ça ? Non, pas du tout. On te souhaite bonne chance, Shakib. Merci beaucoup. Merci au public. Et le public, vous êtes pour Shakib ou pas ? Oui. Ah, il y a des fans. Alors, Jo, tu peux venir ? Comment tu te sens ? Bien, ça va. Stressé ? Ouais, non. Tu connais le stress ? Bah un peu. Ça m'est arrivé, ouais. Est-ce que tu peux nous donner ta stratégie ? Tenir 7 minutes. Ah, c'est pas mal ça. Sans vomir. Sans vomir. Est-ce qu'on a prévu un seau ou une poubelle ? Oui ? Alors, juste un petit conseil, avant d'arracher ton t-shirt, tu dois faire jusqu'à 6 répétitions, c'est ça ? Ok, d'accord. Bonne chance à toi, Joe. On peut l'applaudir ? Merci à vous. Donc je pense que si les athlètes sont prêts, on va repartir de toute façon sur la zone de compétition pour lancer le WOD. Est-ce que vous êtes prêts ? On est prêt. Très bien. Donc le WOD Master va être lancé dans quelques secondes. Allez, je vous laisse encourager à ma droite Joël et à ma gauche Shakil. On part dans 10 secondes. 5, 4, 3, 2, 1. Et c'est parti, 7 minutes. Damien, pour commencer, est-ce qu'on peut faire un point sur les athlètes, chaque athlète ? On va commencer par Shakil.
Donc Shaquille il a 57 ans. En fait, Shaquille et Joël ne sont pas dans la même catégorie, mais ils ont les mêmes standards. Shaquille il a 57 ans, il doit prendre 55, 59. Et Joël est dans la catégorie au-dessus, il est plus de 60 ans. Les mêmes charges sur la barre, donc ça change pas pour eux, puisque c'est à partir de 55 ans. Shaquille lui vient de CrossFit Mahaveli. Il fait du CrossFit depuis 2013. Ça fait quand même déjà 5 ans. Il a fini premier l'année dernière de la Réunion en 50-55, premier sur 1, ce qui est une magnifique performance. Donc plus on a tous, c'est vraiment son mental. Il a un mental de gagnant d'après son coach. Et puis il est détendu, il sait que le CrossFit c'est pour lui avant tout une manière de se remettre en forme, mais il y a vraiment zéro pression. C'est pour ça qu'on le voit rire depuis tout à l'heure. 57 ans et en forme. Pardon ? 57 ans et en forme. 57 ans, ouais, exactement. On le voit. Très en forme. Et pour Joe ? Alors Joël, lui il a 60 ans donc, il fait du CrossFit depuis 2015, il a CrossFit Redbeard, il est venu, ça a été mon premier adhérent quand j'ai ouvert. Et alors Joël, on a demandé un peu le récapitulatif de son palmarès, on nous a rapporté un annuaire, donc je vais pas tout lire, mais il a été sportif de haut niveau dans différentes disciplines, il a participé à 4 Ironman, il a été triathlète pendant quasiment 20 ans. Il a été préparateur physique et est toujours entraîneur. Et il a son fils qui s'appelle David, qui est allé aux Jeux Olympiques de Londres en triathlon, qui est parti représenter la France, qui a été l'un des meilleurs triathlètes mondiaux pendant plusieurs années. Et ça, c'est grâce à son père. Son père connaît la compétition, il se connaît encore plus. Ça va vraiment être un beau duel. Ouais, beau palmarès. Alicia, toi de ton côté, qu'est-ce que tu peux nous dire? Quel avis ont leurs coachs? Alors, mais comme vous avez pu voir, Damien vient de parler pas mal de Joe. Je vais continuer simplement sur ses points forts. Attention, il enlève le t-shirt. C'est parti. C'est parti. Il en avait 10-6, hein, c'est bon. Alors, Joe, ses points forts, c'est qu'il adore les exercices au poids de corps. Il adore tout ce qui est effort. Il a un mental d'acier. Donc là, les difficultés pour lui, mentalement, ça passe. Ses points faibles, ce serait la charge et les poids, juste simplement concernant son âge. Il faut qu'il fasse très attention. Et comme l'a dit Damien, il est le premier à la Réunion puisque c'est le seul représentant de sa catégorie. Et pour Shaquille, qu'est-ce que tu peux nous dire? Shaquille, son coach Mike est juste à côté de moi. Il est en train de siffler à fond sur Shaquille. Et sa force, c'est qu'il ne lâche jamais, toujours volontaire et de bonne humeur. On a pu le voir bien sourire. Sa faiblesse, ce serait le cardio, car il a 57 ans, il faut bien le rappeler. Et il est capable de faire tous les mouvements CrossFit. Il est 12e Afrique en ce moment, donc c'est vraiment, vraiment bien. Comme le coach de Shaquille est à côté de toi, est-ce qu'il peut nous dire quelque chose, Mike? À toi de jouer, Mike. Qu'est-ce que tu peux dire sur Shaquille? Non, rien du tout. Hein. Comment? Oui. Je parle de Shaquille, c'est un mec extraordinaire. Ça fait 8 ans qu'il vient chez moi. On a commencé en coaching particulier. Et puis il évolue de plus en plus. Malheureusement, il a une petite blessure à l'épaule. Mais il s'en fout de sa blessure, il va à fond la caisse. T'as vu, il est super enjoué, c'est quelqu'un de super. Merci Mike. Merci Mike de CrossFit 97.4. Et je crois qu'il a des fans, Shaquille, non? Jérôme, qu'est-ce que tu peux nous dire sur l'avancée des scores? Où en sont-ils au niveau des reps? On attaque la série de 15 pour Shaquille, on finit la série de 12 pull-ups pour Joël. Joël a quelques no-reps sur les pull-ups, donc ça lui met un petit peu en difficulté. Mais ça va se rattraper. Ouais. On voit qu'il utilise le butterfly de son côté, alors que Shaquille, sur les pull-ups, utilise le keeping. Donc Shaquille a pris un petit peu d'avance, on est déjà à 4 minutes. Nous allons continuer depuis chez nous, à savoir, Damien, qu'est-ce que tu peux nous dire? Quels vont être les outils pour bien commencer le CrossFit? Alors, il y a plusieurs choses. Ce qu'il faut savoir, c'est que le CrossFit est une discipline qui a commencé en open source. Ça veut dire que quand ça a démarré, tout était gratuit et tout était ouvert à toutes les personnes qui s'y intéressaient. Vous allez sur le site crossfit.com, c'est la première chose à faire. C'est en anglais, donc il va falloir avoir quelques notions. Et à partir du site crossfit.com, vous avez tout ce qui peut toucher de près ou de loin au CrossFit. Si vous cherchez une programmation, si vous cherchez les moyens de vous former, si vous cherchez une salle affiliée, si vous cherchez des coachs, tout apparaît sur ce site, tout ce qui est officiel. C'est d'ailleurs un bon moyen pour vérifier si la salle qui vous vend du CrossFit fait vraiment du CrossFit, par exemple. Si les coachs qui sont dedans sont vraiment diplômés. Donc, on a le trainer directory pour les coachs, on a la map CrossFit, donc map.crossfit.com pour les salles. Toutes les vidéos pour apprendre les mouvements, pour les corriger, etc. Tout est disponible dedans.
Merci Damien, c'est très, on apprend beaucoup de choses. Est-ce que tu peux nous dire si on ne veut pas s'inscrire dans une box, où est-ce qu'on peut trouver un programme fiable? Ben, voilà, je vais revenir sur ce que je disais là il y a quelques secondes. C'est le site crossfit.com. Tous les jours, un WOD est mis en ligne avec les explications, avec les choses à faire, à ne pas faire, comment appréhender chaque mouvement, comment les apprendre, comment aussi prendre les options si jamais on n'arrive pas à faire les mouvements prescrits, les charges aussi. Tout est dedans, tout est en vidéo ou en texte, tout est expliqué et chaque jour vous avez un WOD différent qui sort. C'est jamais du hasard. C'est la programmation officielle qui existe depuis 2001, la première vraie sur le CrossFit qui a été lancée. Merci Damien. On va retourner sur la zone de compétition pour la dernière minute. On est sur la série de 15 pour les Voilà. deux. Série de 15 pour les deux. Shaquille est devant. Il reste quelques secondes. Allez, on les encourage. On voit que Joe aussi commence à avoir de mal, mais Joe a récupéré son léger retard par rapport à Shaquille. Il nous reste 45 secondes avant la fin de ce premier WOD. On voit que ça commence à être difficile. À 30 secondes, nous sommes à 30 secondes de la fin de ce WOD. Nous pouvons déjà remercier Bravo à eux deux, il reste 20 secondes. Nous attaquons donc la série de 18, c'est ça Jérôme? Allez, voilà, série 18. Il reste 15 secondes. Joël qui va peut-être Allez commencer. Shaquille, Allez. 10 secondes, ça te laisse le temps de faire au moins 2 thrusters. 5, 4, 3, 2, 1, time. Bien. Bravo à ces deux athlètes, bravo à eux. Ils ont fini leur 18-5 avec un peu de souffrance. On va revenir légèrement un peu sur le plateau où Steve m'a rejoint pour remplacer Damien en tant qu'intervenant. On va retourner sur Alicia. Alicia, est-ce que tu peux, si les athlètes sont prêts, Ils sont très près, ils bougent plus, là, ils sont voilà, bien. est-ce Là, je qu'ils suis à sont- côté de Shaquille, là. Voilà, est-ce que Shaquille est capable de nous Ah ben oui, et dire on un dirait peu comment qu'il il est s'est frais, senti? là. Il est tout frais, il signe, il tape dans les mains de tout le monde, il rigole. Alors on l'attend, hein, ça devient une star pour ce Shaquille, soir. comment tu as vécu ce WOD? Tu peux nous parler un peu ou ça va? Très dur. C'était dur? Au niveau cardio, c'était très dur. Le cardio? C'est ce que tu retiens le plus? Le plus, c'est le cardio, oui. Alors, est-ce que tu peux nous dire quelle était ta stratégie du coup? On t'a vu faire du one shot, après on t'a vu faire un par un? À la wrist running, toujours. Faire 2 reps plus que son adversaire. 2 reps de plus que l'adversaire. En fait, tu À la as regardé running, ouais. tout le temps Joe, en fait, c'est ça? Quand je le regardais, je faisais 1 ou 2 plus que lui. On était aussi cramés les uns que lui que moi. Et c'est lui qui t'a fait tenir. Ouais, c'est lui qui m'a fait tenir en fait, c'est lui. Merci Joe. Et remercie Joe, puisque grâce à Joe, il se mettait juste 2 reps de plus. Voici sa stratégie. Bravo à toi. Merci beaucoup, merci public. Merci Shaquille. Yeah. Shaquille qui remporte donc ce Le duel ce public soir. a vraiment été là avec toi. Bravo. Ils étaient Sponsorisé là, par là. Sport 2000 et 6 Feet Under. Bien joué. Et pour notre ami Joël. Alors, on va aller Joël, voir Joe. Alors Joe, comment c'était? C'est bien, c'était super. Moi, ma stratégie, c'est faire 2 de moins que Shaquille. Alors, je ne sais pas si vous avez entendu, sa stratégie, c'est faire 2 de moins que Shaquille. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur soit les thrusters, soit les pull-ups que tu as fait? C'est dur. Ça va 4 minutes et il y a 3 minutes de trop, quoi. On t'a vu faire du butterfly. Est-ce que ça t'a aidé ou pas? Ouais, ça m'a aidé, clairement, ça m'a aidé, ouais. Tu as fait des no-reps, il me semble. Ouais, j'en ai fait pas mal. Sur la fin, j'avais plus de bras. Mais sinon, ça m'a aidé quand même. Tu te sens plus à l'aise en butterfly. J'allais un peu plus vite en les faisant, je pense. Je sais pas, mais je pense. Qu'est-ce que tu peux donner comme conseil aux prochains là, qui vont passer tout à l'heure, même demain jusqu'à lundi soir? À fond. Donnez-vous à fond. 7 minutes, c'est tellement court qu'on ne peut pas s'économiser, quoi. Il faut pas s'économiser. Ouais, là sur 7 minutes, on lâche tout. Ouais, on donne tout ce qu'on peut.
en sachant que les 2 dernières minutes, elles sont plus dures que les autres. Voilà. Est-ce que tu termines bien ces Open? Bah ouais, je suis heureux. Hein, moi, mon objectif, c'était de finir, de les faire déjà. Et puis, ben ouais, je suis content de moi. C'est le principal. À chaque fois, je me suis donné à fond. Le résultat, il est ce qu'il est, mais bon, c'est... Tu es premier, hein? Ouais, je suis tout seul aussi. Faut pas le dire, ça. Bravo, bravo, on peut l'applaudir Bravo, très Joël. fort, Jo! Bien joué, Jo, merci. Bravo nos athlètes. À toi, Vincent. En attendant la préparation du prochain WOD, du prochain duel qui est le RX Homme, je retrouve donc Steve, que vous connaissez déjà, que vous avez déjà rencontré ici à ma place et en tant qu'intervenant, qui remplace Damien, puisque Damien est en train de préparer son athlète pour le 3e WOD. Bonjour Steve. Bonsoir Vincent, bonsoir. Heureux d'être avec nous ce soir. Ouais, toujours, Ouais. comme d'habitude. On a fait le nécessaire pour retrouver l'ensemble des intervenants et commentateurs pour cette dernière soirée. Steve, pour commencer, moi j'aimerais bien que tu me donnes, tu puisses me dire qu'est-ce que les masters. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur les masters justement? Les masters, alors c'est une catégorie qui permet aux personnes, on va dire, d'avoir des catégories différentes avec 4 ans d'écart. Les masters pour les games, c'est pour les open. Ils sont composés de 6 parties, 6 catégories. D'accord? On a les 35-39, 40-44, 45-49 et 50-54 et plus de 60. D'accord. Voilà. Moi je suis déjà dans les masters, 35-39. C'est vrai. C'est la nouvelle catégorie des jeunes masters. 35-39, ça permet en fait aux gens de choisir la catégorie qu'ils veulent. D'accord. RX ou master. D'accord. Je ne sais pas si les athlètes ne sont pas encore arrivés, je pense, sur le plateau. On a encore un peu de temps. Pourquoi ce choix d'espacer de 5 ans chaque catégorie? Alors, en fait, 4 ans. 4 ans, pardon, excuse-moi. D'accord. 39, 44, 5 ans. Mais après, c'est 40, 44, 35, 39, 40, 44, 4 ans. Ça permet en fait aux plus jeunes de la catégorie de ne pas avoir trop de distance avec les derniers de la catégorie. D'accord. On ne peut pas avoir un master qui a 60 ans et plus faire le même WOD que quelqu'un qui a 39 ans. Merci. Et est-il bien perçu par ces athlètes ce décalage? Généralement, les athlètes sont assez satisfaits d'avoir leur propre catégorie à eux et d'avoir que 4 ans d'écart, au pire, avec les autres personnes du WOD. Effectivement. Merci Steve pour toutes ces infos. On va retourner un peu sur la zone de compétition. On voit que dans un premier temps, Benjamin Pouyen est présent. Il manque Kevin. D'accord. Alors, on va avoir 2 athlètes RX, Benjamin et Kevin, qui ont tous les deux le même âge, 26 ans tous les deux. Même gabarit, même taille, même poids. Donc physiquement, ça va. Alors, qu'est-ce que tu peux nous dire sur Benjamin? On va commencer par Benjamin. Benjamin, il est actuellement 2e du leaderboard en réunion. Je ne sais pas si vous l'a dit Damien tout à l'heure. Si, Damien On nous va en avoir a un parlé. bon duel entre le 2e et le 4e. D'accord. Benjamin, il a une capacité à soulever des charges assez lourdes. Il a un snatch à 100 kg, voire peut-être plus, je pense maintenant. Un clean and jerk à 125 kg. Il est assez polyvalent. Voilà. D'accord. Il est quand même très cardio. Non. Voilà, il est très polyvalent, mais il a quand même une belle puissance sur les mouvements d'haltérophilie alors. Bien sûr. Après, sa 2e place est méritée, donc ça veut dire qu'il est assez Voilà. complet. Il est assez complet. C'est vrai qu'on a quand même les meilleurs qui sont représentés ici pour ces duels. Nous avons eu pratiquement les 20 meilleurs qui sont intervenus sur les 5 semaines. Et qu'est-ce que tu peux nous dire donc sur Kevin? Alors, Kevin, il a construit Saint-Pierre. Il fait actuellement les Réunion Island League à Saint-Pierre. Il est assez bon athlète, complet. Il a un bon cardio, un très très bon cardio même. Il a un deadlift à 220 kg qui montre qu'il a quand même de la force. Et il arrive depuis le début des Open, là, cette année, à rester dans le top 5. Donc c'est il est quand même assez complet. Merci Steve. Je pense qu'on peut peut-être retourner un peu sur le plateau de compétition. Je vois que les 2 athlètes sont en train d'être briefés par les juges. Donc là, nous avons Kevin en visualisation sur la vidéo. Alicia, peut-être tu peux nous donner l'avis de leur coach? Alors,
Oui, ben là ils sont en train de parler, donc on a Kevin en noir, hein, faut pas se tromper, Kevin en noir et Benjamin en bleu. Donc on a l'avis des coachs évidemment. Nous avons en premier Kevin qui vient de CrossFit Saint-Pierre et si vous me suivez, il y a son coach qui est juste là, voilà, en blanc. Montrez-le-nous. Nicolas Mussard qui vient de CrossFit Saint-Pierre et il nous a donné son avis hier soir sur son athlète Kevin. Au niveau de ses forces par exemple, il a un très bon cardio, c'est un bon coureur de trail, de course à pied et au niveau du rameur il est très bon aussi. Il a un gros mental, il arrive à trouver des ressources pour accélérer quand c'est difficile, donc ça va nous intéresser tout à l'heure sur le sprint, ouais, ça va être très bien. Ses faiblesses, alors la petite dédicace c'est qu'il adore faire la fête, ça c'est la petite dédicace. Ouh, pardon. Par contre, sa petite faiblesse, selon Nicolas, c'est l'haltérophilie au niveau du snatch. Par contre, il progresse très vite, donc on va le retrouver très bientôt avec de bonnes barres au niveau du snatch. Tiens. Alors, on le sent pas du tout stressé avant un WOD, on peut le voir, il est tranquille. Profites-en pour lui poser la question. Ouais, par contre, il n'aime pas trop le micro, on va voir. Par contre, il est 4e à la Réunion et il est 3e de sa boxe. Kevin, comment tu te sens? Bien, il fait un peu chaud, mais ça va. T'as chaud? Un peu. Un peu, ça va. Tu fais tomber le t-shirt ou pas pour mesdames? Même pas. Oh les filles, on veut qu'il tombe le t-shirt ou pas? Ouais. Ah non. Ok, Angie, d'accord. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur ta stratégie pour 7 minutes comme c'est très rapide? Est-ce que tu as déjà vu dans ta tête une stratégie? Pas du tout, partir vite et on verra comment ça se passe. Tu enchaînes? Tu essaies de pas faire de pause? On va essayer. Merci. Merci à toi, Kevin. Merci, Kevin. On va le laisser un peu se préparer. Oui. Est-ce que tu peux nous dire l'avis du coach de Benjamin? Alors, notre Ben, comme on l'appelle, il vient de CrossFit Labuse. Romuald, hier soir, nous a parlé un petit peu de cet athlète et il le compare à Vince. Vous vous rappelez Vince qu'on a eu il y a 2 semaines? Vincent Dijoux. C'est ça, Vincent Dijoux. Il a des forces en force et haltérophilie. Il a un très bon cardio, donc en gros, il est très complet selon lui. Il est ancien rugbyman, donc je pense qu'au niveau du mental, ça peut l'aider aussi. Sa faiblesse, ce serait la gymnastique. Donc ça va nous intéresser pour les chest to bar. On va voir comment est-ce qu'il se défend. Il a pour sa part fait du rugby pendant très longtemps. Il est premier pour sa boxe. Il est premier de chez Labuse. Est-ce que Damien, tu peux me redire combien il est sur le classement Réunion? Combien est-ce qu'il est, Ben, au niveau Réunion? 2e. Donc là, ça va être un match super serré, ça va être top. On va essayer d'aller voir Ben, ça vous dit? Allez. Tu viens? Tu es où, Ben? Hop. Alors Ben, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de comment tu te sens là maintenant? Un petit peu stressé, mais... Stressé? Et est-ce que le stress, ça t'aide? Non, on verra bien. Ouais. Est-ce que tu as une stratégie? Comment est-ce que tu veux faire? Tu veux faire des cuts? Est-ce que tu veux tout enchaîner à chaque fois unbroken? Je pense que je vais partir au début unbroken et on va voir après si je cut. Je pense que je vais cutter, mais je sais pas quand. Au niveau des chest to bar, tu te sens comment? Ça peut aller. Enfin, c'est surtout en fonction des séries. On verra. Peut pas. Et tu vas peut-être le repasser lundi si jamais tu as trouvé une autre stratégie. Bon, bonne chance à toi, Ben. On peut applaudir Ben. On l'encourage. À vous, Vincent et Steve. Merci. Merci, Alicia. Dans combien de temps nous allons lancer le WOD? En 15 secondes. 15 secondes. Donc on va rester sur le plateau de compétition et mettre le timer en place. Jérôme, tu nous donnes le coup d'envoi? Alors, je vous demande d'encourager à ma droite Benjamin Pouyen. Voilà, et à ma gauche, Kevin Modamé. On repart pour 7 minutes intenses, on part dans 10 secondes. Allez, je vous laisse encourager le plus possible dès le début. 3, 2, 1... Et c'est parti, 7 minutes. 7 minutes, on va regarder quelques secondes, histoire de voir s'ils partent fort. Kevin, devant nous.
Première série de chest to bar en 14 secondes. Benjamin aussi. On va revenir un peu sur le plateau. J'aimerais, Steve, que tu puisses nous parler s'il existe des formations pour encadrer toute la partie master. On revient sur cette partie master. Oui, alors CrossFit a mis en place maintenant une formation dite une certification master. Une formation master qui permet aux coachs d'apprendre des façons d'adapter des entraînements pour les masters, les préparer mieux, éviter les blessures et favoriser la récupération, optimiser leur entraînement. La plupart des masters sont assez compétiteurs, donc il faut quand même adapter la programmation. Une formation enrichissante apparemment de ce que j'ai entendu, qui existe aux États-Unis, au Canada, dans pas mal de pays et continents, mais pas encore en France. D'accord. Et cette formation master, c'est pour... On commence avec les personnes de 35 ans ou Voilà, c'est pour des masters supérieurs? À partir de 39 ans. À partir de 39 ans. Ça ne concerne pas les 35-39 ans, les jeunes masters. D'accord, merci Steve. Est-ce que Jérôme, tu peux nous dire déjà où on nous en sommes? Parce que j'ai l'impression que ça va déjà très très vite. Déjà très vite, ils sont au même niveau pour l'instant. On va attaquer la 4e série, donc la série de 12. Déjà. Toi Steve, concernant ce 18.5, je pense que tu les as fait passer aujourd'hui ou l'as-tu passé? Non, je ne l'ai pas passé encore. Pas encore? Non, pas encore. Tu l'as fait passer peut-être? Je le fais déjà demain aujourd'hui. chez Alicia. On fera suite la possession, si tout va bien. Oui, demain nous aurons tous rendez-vous chez Alicia CrossFit, la possession. Pour changer un peu de sujet, tu nous as parlé un peu de récupération. Que faire après ces 5 semaines d'Open? Alors pour la plupart des athlètes qui ont voulu performer, c'est-à-dire faire le WOD 1 fois, 2 fois, 3 fois dans la même semaine, il va falloir dans un premier temps prendre 3-4 jours de récup, laisser les articulations récupérer, les muscles se réparer, bien se nourrir, bien s'hydrater et bien dormir. Et ensuite, ils pourront quand même reprendre l'entraînement. Pour les débutants, quand nous disons la compétition 2 ou 3 fois sur chaque semaine, la compétition réalisée sur 4 jours. C'est-à-dire qu'ils réalisent 2 ou 3 fois le WOD sur 4 jours. Exactement. Voilà, pour les débutants. Voilà, donc ça leur laisse 3 jours de récupération pour le WOD d'après. Alors la plupart des gens la plupart des adhérents lambda, c'est-à-dire 90% de la boxe, qui pratiquent le CrossFit régulièrement en tant qu'activité après le boulot par exemple, même s'ils le font 2 fois dans la semaine, en parlant du WOD des Open, ils viennent quand même faire de la récup active, c'est-à-dire qu'entre les WOD, ils viennent quand même participer à la vie de la boxe. Ils viennent quotidiennement et ils font leur WOD. Pas avec la même intensité, mais il faut quand même des WOD entre. D'accord, merci Steve sur cette partie-là. Et qu'est-ce que tu entends par récupération? Voilà. Alors, vas-y, je t'en prie. Alors, 2 types de récupération. La récupération dite active, c'est-à-dire continuer à se mouvoir, le corps continue à bouger, continue à récupérer, on diminue le volume et l'intensité. Le corps récupère tranquillement, doucement, ce qui nous permettra d'attaquer plus vite l'effort d'après, c'est-à-dire entre les 18.1, .2, .3, .4, .5. Ça empêche le corps de s'endormir en fait. Voilà, le but n'est pas de faire le 18.1 par exemple et aller dans son canapé et ne pas bouger pendant 4 jours jusqu'au prochain. Voilà. Merci Steve, on va retourner sur la zone de compétition. Alicia, je sais que tu as Nicolas Mussard à côté de toi qui soutient Kevin. Nico, est-ce que tu peux nous dire un petit mot là? Là ça commence à être difficile, mais il va bien les enchaîner, là il va essayer de couper la série en 3. Qu'est-ce que tu essaies de dire à Kevin? Qu'il faut qu'il soit rapide sur ses transitions, qu'il change rapidement entre les mouvements. Donc dès qu'il fait une pause, tu lui dis un petit mot, c'est ça? J'essaye, ouais. Okay. Et là, t'es bien placé là? Le problème c'est qu'il y a quand même pas mal de bruit, donc je sais pas s'il m'entend à chaque fois, mais... Ouais, je pense qu'il t'entend, hein, parce que tu cries bien. Merci Vincent. Je pense que là, ils sont bien les gars. Merci Alicia. Est-ce que toi, Jérôme, tu peux nous dire où nous en sommes au niveau des répétitions? On est sur la série de 15 au niveau des pull-ups. Il nous reste 4 minutes. On aura 4 minutes 30, pardon. Il reste 2 minutes 30. 2 minutes 30. On est à peu près au même niveau, à peu près pour les garçons. Même fatigue, même temps de récup. Merci Jérôme. Ça va se jouer à quelques reps sur la fin. On revient dans quelques secondes. Est-ce que tu as le temps de nous parler des outils pour la récupération? Rapidement, sur une minute. On relancera le sujet après. Le premier outil de récupération, la balle de massage que tout le monde connaît, les rouleaux de massage, qui permet de réparer les muscles. Ensuite, on a d'autres types de récupération, sauna, hammam, où on va travailler plus sur la circulation sanguine, drainer le système lymphatique et essayer d'avoir un sang nouveau, un sang frais, pour réparer les micro-fissures qu'on a eues, les lésions musculaires et les lésions sur les articulations. Voilà.
Merci Steve. On rediscutera de la récupération à la fin de ce WOD. Nous reste 1 minute 40, donc nous sommes déjà sur la fin du WOD. Ça va très 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 vite, c'est vraiment un sprint 7 minutes. Jérôme, tu peux nous dire où nous en sommes là sur ces 90 dernières secondes? 90 secondes. Kevin a pris un petit retard sur les chest to bar, mais il a repris au niveau des thrusters. Ben qui est presque sur la fin de sa série de 18. C'est très 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 serré. Ouais, de toute façon, on reste avec vous pour cette dernière minute qui arrive. Le public commence à être un petit peu chaud. Je sens que le public, voilà, on les entend encourager les athlètes. Ça se rapproche. Ça se rapproche, ça se rapproche. 5 reps pour Ben. Dernière minute, on rentre dans la dernière minute de ce deuxième WOD. J'espère que les athlètes RX Femmes sont bientôt prêtes Allez, 50 secondes pour leur passage. Une rep pour... De chez vous, continuez à partager ce live sur Facebook de façon à ce que les gens puissent voir même ces 30 dernières secondes. Nous remercions aussi l'ensemble de nos partenaires pour l'ensemble des soirées qui ont été réalisées, c'est-à-dire Six Feet Under, Fit Body, Effet Beauté, Sport 2000 et Aquasense. Merci à eux pour nous avoir soutenus tout au long de la soirée. C'est les 10 dernières secondes. Il reste quelques reps. Ils sont en face à face. C'est à celui qui ira le plus vite pour faire le maximum de reps. 5 secondes. 4, 3, 2, 1. On voit la souffrance. Merci à nos athlètes. Je crois que les dernières secondes ont été un peu difficiles. Qu'est-ce que tu as pu voir, toi, Alicia, de ces dernières secondes? Alors là, on a vu un match de guerriers. On a Kevin qui a eu, comme on appelle dans le jargon, un steak. Donc on peut voir du joli petit rouge sur la barre de traction. Il nous le montrera. Donc ouais, ça l'a un peu freiné, ça l'a un peu gêné. Mais là, c'était vraiment beau. Hein. Jérôme, qu'est-ce que tu peux nous dire sur les résultats de ton côté? 9 chest to bar sur la série 18 pour Kevin et 13 chest to bar pour Ben qui passe devant sur ce duel. Pour le premier soir, sur quelques reps, ça s'est joué à même pas 4 reps. Bien les gars. Merci à vous, merci d'avoir fait cette réalisation avec nous. Merci d'avoir été présent et j'espère que vous avez été heureux de le faire aussi pour nous. Alicia, est-ce que tu peux, si Kevin est prêt, on va essayer de se rapprocher de Kevin. Kevin, bravo. Est-ce que tu peux nous dire un petit mot? Reprends ton souffle. Il est hyper essoufflé là. Ouais, ça a été... Oui, on peut essayer d'aller voir Benjamin. On peut aller voir Benjamin. Il a l'air un petit peu plus frais, on va voir. Hop. Ben, un petit mot? Ah mais il fait mal physiquement. C'est très intense, très peu de temps. Il faut savoir gérer les séries comme on disait tout à l'heure. Donc voilà, on essaiera de refaire. Tu vas essayer de le refaire lundi, c'est ça? Ouais. Est-ce que tu coupais quand tu le voulais ou quand ça ne pouvait plus tenir? J'ai essayé de couper quand je voulais. Vraiment, pour pas m'épuiser, sinon au chest to bar c'est... T'allais pas chercher l'échec à chaque fois? Ouais, obligé. Et chest to bar, t'étais bien, hein? Ouais, ça va. Bravo à toi, champion. On va voir si Kevin va mieux. On va voir si Est-ce qu'on peut applaudir Ben quand même? Yeah! Wouhou! Alicia est joyeuse. Ouais, moi j'aime bien moi. Alors Kevin, ça va? T'as récupéré un peu? On a vu qu'il y avait un petit peu de rouge sur la barre. Montre-nous. On voudrait que tu montres à la caméra. Ouais. Voilà, c'est ça un petit peu le crossfit aussi. Comment tu t'es senti pendant 7 minutes? Au début bien, jusqu'à temps que ça pète, et après chest to bar, c'était compliqué. Du coup je suis passé en keeping, mais j'ai perdu du temps. Keeping, t'étais plus à l'aise au niveau de la main? Ça faisait moins mal, ouais. Et au niveau des thrusters, t'as coupé comment? Unbroken, je crois, jusqu'à la série de 12. Et après, comme j'ai pu. Après, c'était un peu à l'arrache, un peu... Ouais, t'as pas forcément coupé 5-5, tu sentais qu'il fallait s'arrêter? C'est ce que je voulais faire, 5-5, mais je crois que j'ai même pas réussi, donc je faisais un peu au feeling, quoi. Est-ce que ton coach, tu l'entendais? Ça t'a vraiment aidé? Ouais, j'entendais. Après, il y a pas mal de bruit, donc c'est compliqué, mais j'entendais quand même quand il me parlait, ouais. Donc c'était bien. Ouais, et le public aussi vous a Ah oui, avec le public aussi, je pense. Bravo à toi, Kevin. Tu vas le retenter peut-être? Il y en a dit. Yeah, bravo à toi. Merci, Kevin. Public, on peut l'applaudir. Bravo aux deux athlètes.
Merci à vous. On va revenir, nous, sur la récupération. Tu peux nous dire autre chose sur la récupération en attendant de préparer le dernier WOD qui va être le RX Fan. Alors, on en était où? On parlait de la récupération active. On a parlé de la récupération active. Alors, on va parler de la récupération pour les adhérents qui ont participé aux Open. C'est ça. Et qui se demandent comment récupérer après avoir fait le 18.5 et avoir encaissé 5 semaines de WOD. Donc, mis à part le fait d'avoir essayé de récupérer activement entre les WOD, maintenant ce que je conseillerais de faire, c'est de prendre 2-3 jours de récup, prendre un peu l'air, prendre du bon temps, faire plaisir à son corps, pour ensuite attaquer les WOD à nouveau. C'est ce qu'on disait avec Damien. On va généralement prendre quelques jours, une semaine pour se reposer, pour faire autre chose, pour aérer le cerveau aussi. À savoir que les muscles récupèrent assez vite. Oui. On parle en jours. Oui. Et les articulations mettent un peu plus de temps à récupérer. On va parler de quelques semaines quand même. Donc le temps de réparer tous ces micro-fissures, ces petites lésions. Pour ceux qui ont eu des débuts de tendinite, soit par exemple des chest to bar ou des mouvements qui ont pu traumatiser les articulations, un peu peut-être de faire de la cryothérapie, s'ils ont l'occasion de le faire. Oui, c'est un peu la récupération du moment, la cryothérapie. Voilà, on entend beaucoup parler en ce moment. Le but étant un peu de calmer les inflammations, de les réduire, et à condition de le faire un peu plus régulièrement. Voilà. Après, comme je disais, sauna hammam pour drainer un peu tout ce qui est flux sanguin, la gymnastique en fait des vaisseaux. Voilà. Y a-t-il d'autres types de récupération? Peut-être une. Alors, il n'y a pas que les. Voilà. Parce qu'on voit des gens de temps en temps qui ont des diodes, des pastilles sur des électrodes. L'électrostimulation, bien sûr. Alors, l'électrostimulation n'est pas forcément obligatoire. Et on a aussi les massages que je conseille beaucoup. Les kinés qui sont là et qui mettent des électrodes, c'est pas mal. Les électrodes, pas trop régulièrement, de temps en temps. Pas habituer le corps, pas habituer le muscle à avoir cette décharge. Je conseillerais plutôt d'aller voir un masseur, un kiné ou un chiropracteur qui va replacer le bassin, tous les petits problèmes qu'il y a pu avoir, et ensuite laisser le corps reposer tranquillement. Merci Steve. Sur le plateau, Alicia, comment ça se prépare? Bah écoutez, là, il y a le juge qui est avec Nila et il est en train de lui expliquer tous les standards. Et elle lui propose certaines solutions pour voir si c'est accepté ou pas par le juge. Donc c'est très bien qu'elle anticipe pour pas se prendre de nos reps. Ça, c'est super. Merci Alicia. Est-ce que tu crois que tu arriverais à interviewer quelqu'un dans le public, savoir un peu comment il se sent ici? Est-ce que tu as un nom, pas Damien, Vincent, est-ce que tu as un nom? Non, j'ai pas de nom. Jérôme, il me montre qui? John? Alors on va aller interviewer John. On va voir si mon fil peut aller jusque là. Je crois que Jérôme il va y aller. Hein. Non, ça va, ça passe. John, tu peux venir? Voilà. John de CrossFit c'est la faute à Redbird. Jérôme, hein, donc désolé, j'ai mon fil qui est un petit peu court. Alors, est-ce que tu kiffes ta soirée? Oh ouais, super, ouais. Super. Qu'est-ce que tu peux dire de tous les athlètes qui sont passés pour l'instant? Eh ben, bravo à tout le monde, hein, parce que le WOD n'est pas facile, donc bravo passé et déjà bon courage pour la suite. Est-ce que toi, tu l'as passé? Ce matin, oui. Alors, ça donnait quoi? Il est dur. C'est-à-dire? Oh, il fait mal, ouais. J'étais dans le 18e, on va voir lundi ce que ça donne. Lundi, tu le refais? Voilà. Et est-ce que tes mains ont tenu? Les mains, ça va, oui. Donc, tu es frais pour lundi. Super. Et là, tu encourages qui ce soir? Gaël. Bon, Joël. Et il y a du monde pour Gaël? Et Joël. Et Joël, bien sûr, qu'on a bien encouragé avant. Ouais, donc les deux personnes de Tu CrossFit représentes Redbird. qui comme box? Je vois pas trop, moi. Redbird. Yeah. Il y en a... Ah si, vous êtes pas mal de Redbird, là. Et vous êtes bruyants, c'est bien. C'est bien. Bonne soirée à toi, John. Merci beaucoup. Bonne soirée. On va faire un petit topo aussi sur les filles au niveau de leur fiche, de leurs compétences. Je t'en prie, explique-nous. Allez, Steve. On va continuer avec Gaël, du coup, de CrossFit Redbird. Gaël qui a fini 3ème aux Open 2017 et qui connaît une très très bonne progression cette année. On l'a vu récemment sur Battle of Couple, elle a fini 2ème. On l'a vu aussi au Flag, où elle a fini 2ème en 2017. Et c'est une athlète de Damien qu'on a vu tout à l'heure. En équipe. En équipe. Et qui a une très très bonne gymnastique. Elle a de la force, elle est cardio, et elle a un très très bon mental. Elle a un back squat à 106 kg, ce qui est bien pour une fille. Elle a un clean jack à 75, pas mal. Elle snatch 53, malheureusement, un peu moins. Mais
elle est assez forte, complète. Ouais, elle a l'air complète, on voit les paires. On va revenir sur la présentation de Nina. Je pense que les filles sont prêtes. Elles ont envie de se battre tout de suite et rapidement. Jérôme, je t'en prie. Allez, dernier duel du soir, dernier duel de cet événement aussi. Donc je vais vous demander, pendant ces 7 minutes, beaucoup d'encouragement. Elles en ont besoin. Elles sont très proches du top 5. Elles ont besoin de vous pour ce WOD. On va démarrer dans 10 secondes. D'abord, je demande des applaudissements pour Nina et Gaël. Allez, on les encourage. 10 secondes. Dernier 7 minutes. 3, 2, 1, let's go. C'est parti pour 7 minutes. Nous avons un problème de timer. Je crois que la caméra a légèrement bougé. On vous indiquera le temps au fur et à mesure de son évolution, à moins que le problème se règle rapidement. Alicia, je sais que tu as Damien à côté de toi, qui était notre premier intervenant, qui est aussi le coach de Gaël. Je pense que lui, il peut nous donner son avis sur Gaël tout de suite. Ah oui, dis en direct. Damien, est-ce que tu peux nous donner ton avis sur Gaël? Il est très concentré. Elle est à l'aise avec les charges, donc avec les thrusters, il n'y aura pas trop de soucis. Avec les chest to bar, si elle coupe bien dès le départ, dans les séries qui sont assez courtes, ça devrait aller. On verra après les 4 premières minutes là ce que ça donnera. Mais thruster très à l'aise en tout cas. Et tu vas donner de la voix pour l'aider là? Oui, il va falloir de toute façon. On veut t'entendre, Damien. Oui, on vous entendra, vous inquiétez pas. Merci, coach. Merci Alicia. Tu peux nous donner l'avis aussi pour Nina ou oui, peut-être alors Nina, en fait, le meilleur coach, je pense, c'est son chéri qui est passé juste avant elle, Ben, que vous avez pu voir en t-shirt bleu. Il nous parle d'elle comme une fille qui s'engage à 200% dans ce qu'elle entreprend. Elle a une force physique exceptionnelle grâce, je ne sais pas si vous savez, mais à la pole dance. Ça donne un gainage de malade et une force au niveau du haut du corps qui est extraordinaire. Elle est très facile en gym. Donc du coup, là, les chest to bar, normalement, on va la voir vraiment s'éclater. Au niveau de ses faiblesses, c'est qu'en fait, elle a une douleur au dos qui est assez récurrente depuis quelques mois maintenant. Donc elle n'a pas pu faire malheureusement le 18.4, vous vous rappelez, c'était les soulevés de terre, puisqu'elle avait une appréhension de se refaire mal au dos. Donc malheureusement elle sera un petit peu en deçà du classement, alors qu'elle aurait vraiment pu être dans le top 10. Elle sait très bien gérer son stress, il ne trouve pas qu'elle a de rituel particulier juste avant. Avec la pole dance, elle a fait pas mal de compétitions, donc elle a l'habitude de gérer la pression. Et elle est donc dans le top 10 et on va voir ce que ça va donner avec ce WOD. On va faire attention à son dos. Santé d'abord, rappelez-vous. Merci Alicia. Après 2 minutes, Jérôme, à combien nous sommes de répétitions pour chaque athlète? Pour pas dire de bêtises, je vérifie une dernière fois. On arrive sur la série 12 thrusters pour les 2 filles. Elles sont au même niveau à peu près, peut-être à 1 ou 2 reps d'écart. Il manque 5 reps pour Nina, 3. Et la dernière pour Gaël qui va prendre l'avance à chaque fois sur les thrusters. Elle se fait rattraper un petit peu sur la gym par Nina. Donc c'est très serré. Une est forte en haltéro, une est forte en gym. Ça va se jouer aussi à quelques reps si ça tient comme ça jusqu'à la fin. On est déjà à 3 minutes. Merci Jérôme. On va repasser un peu avec Steve. À quelle fréquence doit-on s'entraîner par semaine pour favoriser la récupération et optimiser ses performances? Alors cela dépend du niveau de l'athlète d'abord. Pour les adhérents qui ont l'habitude de venir quotidiennement, je les conseillerais de rebasculer sur 3 créneaux par semaine, c'est déjà pas mal, en y allant doucement. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'ils s'entraînent toute l'année pour avoir le meilleur résultat aux Open. Ça veut dire que l'intensité qu'ils mettront dans les WOD des Open est nettement plus fort que l'intensité qu'ils mettent dans un WOD lambda, quotidien. Ils savent qu'un classement est en jeu, ils ont envie de donner le meilleur de soi-même, c'est pour ça qu'il faut les WOD 2 ou 3 fois généralement. C'est de la compétition. C'est la compétition. Qu'on soit débutant ou confirmé, compétiteur. Et même l'engouement que dégage la boxe avec des événements comme celui-ci où les gens nous encouragent et nous forcent à faire tout ce qu'on veut. On va se dépasser. Les Open permettent de se dépasser beaucoup plus. Alors, qui dit dépassement de soi, dit commencer à taper dans le système nerveux. Et il ne faut pas que l'activité, le crossfit, dégoûte la personne. On commence à entendre, ça fait 5 semaines les Open, je commence à fatiguer, c'est normal. C'est normal, 5 semaines intenses. Il faut laisser le système nerveux récupérer. Cas échéant, on peut faire un burn-out. Donc
reprendre la vie tranquille et revenir à 2-3 séances par semaine. Ça peut ne pas être que physique, ça peut être aussi psychologique ce malaise. Oui, bien sûr. Oui. Le dégoût, à force de se donner pendant 5 semaines, arrive assez vite. Et on lui met moins vite le pied à la boxe. On veut prendre le temps de faire des balades en vélo, aller à la piscine, faire du sport, mais d'une autre façon. D'accord, merci Steve. Jérôme, est-ce que tu peux nous dire où nous en sommes là? Il reste 3 minutes 30, je pense. Il reste 2 minutes 2 30. minutes 30, pardon. Et on termine la série de 15 thrusters pour Gaël qui va attaquer les pull-ups. On est à 10 pour Nina sur celle-là. Il y a 5 reps d'écart pour l'instant. 5 reps d'écart. Et on attaque les chest to bar, une par une. Mais ce rythme-là va tenir. Il reste 2 minutes 10. Allez, on y va. Il reste 2 minutes. On va peut-être rester ces 2 minutes sur ce dernier WOD. C'est les 2 minutes les plus importantes. On voit qu'on commence à avoir pas mal de souffrance. Les séries commencent à être longues. Alors Gaël a l'avantage d'être devant, donc elle peut cutter et essayer de trouver un rythme régulier. Ouais. Une rep par une rep, elle est pas mal. Ouais, parce que là, on est sur la série de 15. Exactement. Il reste 90 secondes. Je pense que le public aussi va se chauffer pour soutenir les athlètes. Voilà. Allez, il nous reste quelques minutes. Est-ce que le public est là? Il nous faut du monde, ils n'en peuvent plus les filles. Allez les filles, lâchez pas. C'est bientôt la dernière minute. Comme on vous l'a dit, c'est le dernier WOD des Open. Il n'y a que 5 semaines. Il y a déjà 5 semaines de compétition. Ces 5 semaines ont été très intenses. Je pense que ce soir, demain soir, ceux qui l'ont déjà fait, ceux qui le referont lundi vont être très contents de le finir. Avec plaisir, déjà de l'avoir fini, c'est une première chose. D'avoir fait les 5 semaines. Et pour la plupart des débutants, c'est peut-être le premier Open, donc c'est déjà pas mal de finir les 5 semaines, d'avoir tenu jusqu'au bout. Pour ceux qui ont réussi à rester soit en scalp, soit en RX, et qui n'ont pas commencé en RX et fini en scalp, c'est déjà... On s'en fout, le but c'est vraiment de participer avec tout le monde, de faire les mêmes modes que tout le monde et de prendre du plaisir. Voilà, on va rester sur les 20 dernières secondes. 20 secondes restantes pour ce dernier WOD. On le voit sur leur visage, c'est très dur, très dur. Là, on lâche tout, c'est le mental, c'est le mental. On le voit sur le visage de Gaël, elle ne réfléchit plus, elle regarde le temps, il reste 5 secondes. C'est terminé. Terminé pour les filles ce soir, qui nous ont fait donc des thrusters sur du 29 kg. 29 kg sur leur barre. Jérôme, peux-tu nous donner rapidement les scores des filles? Alors 8 reps de thruster sur la série de 18 pour Gaël. On était sur les chest to bar sur la série de 15. Pour Nina, on est à 12. Il manquait 3 reps pour terminer le round de 15 pour Nina. Ça s'est joué à quelques reps, à 10 reps. 10 répétitions. On voit que de toute façon sur les 3 WOD, ça a été très, très proche en termes de répétitions. Donc ça veut dire que les répétitions quand même étaient longues, mais les athlètes étaient correspondants. On l'a vu avec Joe, on a eu 2 reps d'écart. On l'a vu entre Ben et Kevin avec 4 reps d'écart. Et donc là avec 10 reps, ça reste proche sur la quantité. Alicia, Oui, Vincent. est-ce que tu arriverais à... Je suis proche d'une demoiselle qui s'appelle Gaëlle et qui a aussi arraché sa jolie main. Aïe, aïe, aïe. Alors, on va essayer de signer pour valider son WOD avec le juge. C'est obligatoire. Et il lui explique ce qu'elle a fait. Ma belle, ça va ta main? Bah, c'est ouvert, mais bon, c'est pas grave. Fais voir à la caméra tes jolies mains. Ah oui. Alors, est-ce que tu peux nous parler de ce WOD? Eh ben, quand il est sorti, je me suis dit, oh non. Et en fait, thruster, ça va, c'est pas trop lourd. Mais du coup, tu donnes tout sur les chest to bar, tu congestionnes au niveau des bras. Et du coup, je me suis pris des no-reps sur les chest to bar, parce que j'avais plus de force pour monter. Donc c'est quoi? C'est que ta poitrine ne touchait pas la barre? Ouais, c'est ça, ou des fois, 2, j'étais très loin, et 2, j'étais à ça, mais faut que ça touche, quoi. T'étais plus efficace en faisant une par une, finalement? Ouais.
Après, fallait pas que je me dise prendre la récup, non, remonte tout de suite. Mais bon, des fois, j'ai pris de la récup. Est-ce que tu regardais Nina ou pas? Non, elle était dans mon champ de vision. Je pense qu'on est presque pareil. Elle a peut-être attaqué les thrusters aussi. Non, elle était toujours dans les chest to bar. Je sais qu'on était à 2 doigts, quoi. Donc ça motive aussi. Est-ce que tu le refais lundi ou pas? Du tout, tous. Depuis 3 ans, c'est one shot, une fois, pas 2. Et de toute façon, lundi, j'aurais pas cicatrisé, donc c'est mort. Bravo à toi, Gaëlle. Pardon. Merci, Gaëlle. Voilà, ce sera Alicia, mieux. est-ce que Gaëlle peut quand même nous dire comment elle s'est sentie sur ces 5 semaines avant qu'elle s'en aille? Alors Gaëlle, on a juste une dernière question. On voudrait savoir comment tu t'es sentie, parce que là, on a fini les Open. Ces 5 semaines, un mot là-dessus. C'est top et c'est un bon challenge, les Open. Mon objectif, c'était d'être sur le podium. Je sais pas si je vais y rester, j'espère. Mais franchement, c'est bien, ça met un nouveau challenge. Et grâce à ça, on sait bosser nos points faibles. Mais nos points forts aussi, il faut continuer à les bosser. Mais sinon, c'est génial. C'est une bonne compète et il y a un bon esprit. Et au moins, on peut se comparer, même si c'est qu'à La Réunion. C'est toujours ça. Et c'est bien, t'es troisième année là. Ouais, ça se trouve, 3e année. 3e fois 3e, écoute, le chiffre 3, on verra, je sais pas. C'est que des 3 là avec Gaëlle. Donc ça va peut-être lui porter chance. On va voir. Bravo Gaëlle, merci. Merci Gaëlle, merci pour ta présence. Ouais, 3, que du 3. En sachant que le niveau est monté. Oui, c'est vrai que les filles, à chaque fois, elles progressent toutes ensemble. Mais elles sont 10-15 à progresser toutes ensemble en fait. Donc elles sont toutes après en train de se battre les unes avec les autres. C'est beau à voir. Nina, ça va? Oui, ça va. Est-ce que tu peux nous dire un petit mot sur ces 7 minutes de l'enfer un peu, non? L'enfer. Les thrusters, c'est l'enfer. Et après, les chest to bar, c'est une par une parce qu'on n'a plus de bras. Tu as fait unbroken jusqu'à où? Tu as fait les 3 premières et après les 6? Ah non, moi j'ai fait 3, 6 unbroken et après j'ai coupé à 9 en 4, 5. Et thruster 29 kg, pour toi, ça te paraît lourd? Oui. C'est quoi? C'est que ça monte le cardio et après ça t'empêche de faire ou c'est le poids qui te gêne? Le cardio surtout. Puis non, les jambes et les bras, c'est affreux. Bravo à toi. Et tes mains, elles vont comment? Non, bien. Elles vont bien. Bon, bah voilà, chez elles, les mains vont bien, donc peut-être que lundi, tu vas le refaire? Non, jamais. C'est bon. Jamais. Chez les filles, on aime bien le faire en one shot. Merci Nina, bravo à toi. Merci Vincent. Merci Alicia. Moi, j'aimerais bien avoir un retour des juges. Je sais qu'ils sont partis un peu loin. Ils arrivent. Julien et Basile, on aimerait bien avoir un peu leur avis sur le jugement. Ce qu'ils en ont pensé sur l'ensemble de ces semaines. Alors Basile, déjà encore merci Basile. de nous avoir Merci aidés à eux d'avoir été sur, présents. cet événement avec voilà, on les Julien. voit pas souvent, on les voit de loin, on les entend pas, mais ils sont quand même présents, ils font partie de la technique, ils font partie de ces Open pour nous. Et ils sont très importants parce que sans juge, on n'a pas de duel. Donc merci à eux. Le WOD du 18.3 était dur à juger avec les DU, mais à ce que j'ai entendu, celui-là était difficile aussi. Ouais, c'était pire. Franchement, je pensais que le DU, c'était le mouvement le plus dur à juger. Et cet après-midi, au travail, j'ai déjà eu l'occasion d'en juger quelques-uns. Les chest to bar, dès qu'il y a un t-shirt, et même autrement, si ça passe à 0,5 mm, c'est au ressenti de l'athlète. Donc des fois, on peut lui dire rep, lui, il sait qu'il n'a pas touché. Est-ce qu'il va me dire non, j'ai pas touché? Pas forcément. Donc voilà, on fait ce qu'on peut. Mais on essaie d'être au mieux possible sur les mouvements et c'est cool qu'ils aient joué le jeu en tout cas. Bravo à eux parce qu'ils ont fait du beau boulot, en plus ils sont allés très loin, donc belle épreuve. Juger dans sa box comme ça, c'est un peu plus facile. Là on a la pression, on n'est pas au régional, on n'est pas au games, mais on peut pas trop fauter parce que si on compte une rep qui n'est pas rep, tout le monde le voit, toutes les personnes qui suivent le live le voient, donc c'est difficile de juger. On a un peu de pression ou pas? Ouais, carrément, ouais. Après, à partir du moment où tu t'entraînes depuis un moment, où tu cherches à faire les choses bien sur tes entraînements, ton œil commence à s'habituer. Il y a des morphologies qui font que sur un squat, des fois la parallèle elle est à ça et c'est visible ou pas. Mais avec l'expérience, voilà, on le voit petit à petit. Donc forcément au début, quand on juge, on n'est pas trop sûr de soi et puis petit à petit ça vient et on essaie de faire au mieux, mais bon, l'idéal c'est que tout le monde passe un bon moment. Nous les premiers en tout cas, je pense. Pour ma part en tout cas, c'était top. Et voilà, c'était une bonne expérience.
Super, merci. Et toi, Julien, est-ce que tu as pris du plaisir à juger les 5 événements et celui-là t'a-t-il mis en difficulté, on va dire? Après le plaisir avant tout. S'il n'y avait pas de plaisir, je pense que ni moi, ni Basile, ni personne d'autre ne serions là. Après, sur le jugement sur ce WOD, je rejoins Basile sur la position adoptée. C'est vrai que si tu n'es pas à limite contorsionniste, la chest to bar, tu ne la vois pas. Donc, tu es obligé de, contrairement au DU où on va dire tu es dans une position assez statique, une position stable, le chest to bar, il n'est pas évident effectivement à juger. Mais quoi qu'il en soit, dans l'ensemble, aussi bien sur les duels que nous avons eus ce soir que les duels précédemment, on a eu de formidables athlètes qui ont accompli des performances extraordinaires et on a eu des WOD d'enfer et vivement l'année prochaine. Vivement la prochaine. Merci Julien, merci Basile. On remercie aussi Mika qui a pu nous aider sur le juge sur quelques événements. Oui. On vous repasse la main sur le plateau. Merci à vous. Nous revenons pour cette fin d'émission, cette fin des Open. En fait, ces 5 semaines sont terminées. Je pense que tout le monde a pris plaisir à les réaliser, que ce soit aussi bien en débutant comme on l'a dit en scale, que ce soit en confirmé compétiteur, en tout cas ce qu'on appelle le RX. Toi Steve, qu'est-ce que tu as ressenti sur ces 5 semaines? Aussi bien toi-même, les adhérents que tu coaches et aussi ces émissions que nous avons réalisées. J'ai pris beaucoup de plaisir autant à faire la compétition, à juger, à regarder les autres performer. Je suis aussi content de voir les gens évoluer. Et voilà quoi, que du plaisir. Et l'évolution de CrossFit, les nouveaux L'évolution standards. de CrossFit, de plus en plus de gens qui adhèrent à l'idée. De plus en plus de gens. De plus en plus de gens qui franchissent les box, de plus en plus de curieux qui regardent les lives pour voir de quoi il s'agit. Que les gens partagent l'événement, c'est extraordinaire, c'est bien. Et cette année, nous avons eu des Open assez fun, assez variés. Moi, j'ai bien aimé les mouvements, donc ça va. Quand on a quelques mouvements qu'on ne maîtrise pas, on est un peu frustré, mais quand on maîtrise tous les mouvements, tout va bien, tout roule. Comme c'est notre dernière mission, j'aimerais bien avoir un retour un avis des intervenants, de vous, Jérôme et Alicia. Comment vous avez ressenti ces 5 semaines de votre côté? Parce que nous avons été des intervenants, des animateurs et autres, mais j'aimerais bien votre avis à vous en tant que propriétaire de box et en tant qu'athlète. C'est un événement très plaisant à faire, on n'a pas l'habitude, que ce soit Alicia et c'est ou premier moi. live. C'est le premier live. C'est la première fois qu'on fait ça. C'est ça, pour nous, donc première fois aussi. On prend beaucoup de plaisir. C'est stressant, fatigant, c'est sûr, mais on va pas se plaindre. Hein. On aime ce qu'on fait, on aime ce métier, on aime ce sport. Et le faire partager sur Facebook, sur YouTube à plein de gens, ça fait plaisir. Et c'est vraiment quelque chose où moi j'ai pris mon pied et j'espère que vous aussi. Et j'espère que ceux qui regardaient en face l'ont pris. On va essayer de revenir l'année prochaine encore plus fort, encore plus près. Et on vous garde quelques surprises. Alors pour moi, c'était une belle expérience puisqu'on est quand même coach, donc on n'a pas l'habitude d'avoir un micro, une oreillette, des caméras, des lumières partout, donc c'était une super expérience. J'ai passé le 18 points ici en tant qu'athlète, puis après à côté de toi Vincent, ce soir à côté de toi Jérôme, c'était trop cool, c'est une belle expérience. Merci vraiment à CrossFit Mahaveli, à Vincent, à toute la régie qui a eu cette initiative de faire ça et en plus en direct, c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel et d'inédit. Donc bravo les gars, chapeau. Et merci de m'avoir invité à participer avec vous. J'aimerais passer aussi un tout petit message. J'aimerais remercier bien sûr la régie, vous derrière qui étiez là à chaque fois. Et aussi remercier les athlètes car première fois à La Réunion. Donc c'est difficile aussi de se mettre devant la caméra, de mettre vraiment son ego de côté et venir se mettre dans le mal devant tout le monde, c'est difficile. On a eu plusieurs refus, on a des gens qui étaient prêts dès le début à le faire. On leur remercie beaucoup parce que c'est vraiment quelque chose de difficile à faire et c'est super. On remercie aussi toute l'équipe de Mahaveli qui nous ont aidés dans le rangement, dans la mise en place de l'événement. Les athlètes qui ont un peu pêché parce que ça prend de la place, donc sur les WOD c'est un peu difficile, mais ils ont adoré, ils étaient là chaque soir pour encourager
d'autres athlètes de différentes boxes et je pense qu'ils ont pris aussi beaucoup de plaisir à nous suivre. N'hésitez pas à partager sur Facebook le live, partager le YouTube. Ça va nous faire un peu plus de pub et ça va nous rendre encore plus forts pour revenir l'année prochaine. Merci encore à tous. Merci à vous de la zone de compétition. On va revenir rapidement sur le plateau pour finaliser. On a amené quelqu'un de plus derrière nous, c'est Laurent. Laurent qui est aussi qui est le co-gérant de CrossFit Mavelick, qui a été présent, qui a participé, qui était dans l'ombre en fait. Tu peux nous dire un peu ce que tu as fait avec nous en fait? Parce que tu ne voyais pas, on ne te voyait pas. En coulisses, en fait, on a surtout préparé les athlètes au niveau des standards, répéter un peu les différents mouvements qu'ils allaient exécuter sur chaque WOD, sachant qu'on avait quand même 5 semaines très intenses. Les athlètes se sont dépassés, tout le monde dans la Réunion a joué le jeu. On remercie vraiment tous les athlètes de la Réunion, quelles que soient les box, vraiment, ils ont tous joué le jeu, que ce soit les teens, que ce soit les masters. Toute l'équipe qui était avec nous tout au long de ces 5 semaines. Bon courage à tous les honneurs de chaque box parce qu'on est tous fatigués, on est tous crevés, on fait tous des grimaces, on n'en peut plus. Et bon courage pour le dernier WOD 18.5. On finit tous en beauté. Dernier WOD, résultat pour lundi soir, le dernier WOD. Et puis on verra qui sera le vainqueur, quelle que soit la catégorie. Vous avez tous déjà gagné. Donc bonne chance et puis merci à tous encore. Merci Laurent. On va finir rapidement. On va remercier bien sûr nos partenaires. Damien qui nous rejoint dernièrement. Comme ça, on est un peu toute l'équipe. Assez rapidement, voilà. On profite de ce dernier moment et de décompresser de ces 5 semaines. Pour finir, on va remercier tous nos partenaires, donc bien sûr déjà CrossFit Mavelick de nous avoir accueillis, donc Jérôme et Laurent qui sont avec nous. Les différentes personnes qui sont intervenues, donc Alicia, Damien, Steve, en complément, donc nos juges qui étaient là. Nous allons remercier aussi tous nos partenaires, 6 Feet Under, FitBody, Sport 2000, Aquasense, Paraclub de Bourbon et j'ai oublié Effet Beauté et Barbroche à Saint-Pierre aussi qui ont permis de fournir pas mal de lots aux différents duels et aux différents donc gagnants. Ces Open se terminent. On vous remercie tous de nous avoir suivis, de nous avoir acceptés, d'avoir partagé. Nous espérons revenir l'année prochaine. En tout cas, nous avons adoré faire ces réalisations. Ça nous a pris beaucoup de temps. Nous allons rendre l'antenne. Nous allons aussi remercier toute la partie production, régie, captation, donc Run Media, qui a permis de faire toute la captation de l'ensemble des semaines et la diffusion, ainsi que la production Evilways Prod, qui a fait réaliser en fait tout l'habillage, toute la gestion, tout le script, toute la partie présentation. Nous les remercions tous. Nous espérons vous revoir l'année prochaine pour essayer de faire la même chose, voire encore mieux. On ne peut pas rester sur simplement ça. On a tellement vibré, tellement apprécié ces moments. On vous laisse pour ce soir. On espère que vous avez tous réussi vos WOD pour ces 5 semaines. Nous espérons que vous avez tous été heureux, aussi bien les personnes qui sont avec nous actuellement que ceux qui sont derrière la caméra, qui nous regardent sur Facebook et qui nous regardent sur YouTube. Vous pourrez revoir et revoir toutes ces émissions, écouter tous les sujets, les reportages qui ont été réalisés. Nous vous laissons pour ce soir et nous vous souhaitons une bonne fin d'Open et une bonne fin de saison. À bientôt. Un dernier mot un dernier mot pour terminer. Allez, un dernier mot. N'hésitez pas, le CrossFit c'est vraiment fait pour tous, c'est ouvert à tout le monde, quel que soit votre niveau. Toutes les box officielles de CrossFit de La Réunion sont présentes pour vous tous les jours. Les coachs sont présents, toujours là derrière vous, donc allez-y, faites le pas, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur, faites ça. Ciao. Voilà, une petite casquette de Bouger pour l'autisme. Qui vient de Joël Hauss. Ah, de l'autre côté, Bouger pour l'autisme, qui vient de Joël Hauss, qui soutient, et moi aussi que je soutiens Bouger sur l'autisme pour des raisons personnelles. Nous remercions de toute façon tout le monde pour cette réalisation, pour ces Open, et on vous laisse. On vous revoit l'année prochaine. Merci à tous et à bientôt.